Tout au long de l'histoire, l'hydrogène a été un élément essentiel qui a influencé la formation de l'univers et eu un impact significatif sur la science et les technologies modernes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aborderons l'histoire de cet élément qui révolutionne notre présent. Qu'est-ce que l'hydrogène? D'où vient-il? Qui l'a découvert? Quand a-t-il commencé à être utilisé comme une source d'énergie? Bienvenue dans notre voyage à travers l'histoire de l'hydrogène, l'élément le plus abondant et fondamental de l'univers. Dans cette vidéo, nous explorerons comment cet élément de numéro atomique 1 a influencé l'évolution de l'univers et a fini par jouer un rôle crucial dans notre société actuelle. Notre histoire commence il y a environ 13,8 milliards d'années, avec le Big Bang. À ce moment-là, l'univers était rempli d'énergie et de radiation. Mais à mesure qu'il se refroidissait, l'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus léger, s'est formé. Il est important de noter que l'on utilise couramment le mot hydrogène pour désigner ce qui en fait est le dihydrogène, une molécule constituée de deux atomes d'hydrogène. C'est également le cas pour l'oxygène et l'azote, qui dans le langage courant qualifient en réalité le dioxygène et le diazote. Pour la suite, nous allons donc reprendre le terme d'hydrogène pour parler en fait de dihydrogène, la molécule. L'hydrogène est vraiment omniprésent. Il constitue environ 75% de la matière ordinaire dans l'univers et est la matière première de la formation des étoiles et des galaxies. Dans la croûte terrestre, il ne représente que 0,22% des atomes, loin derrière l'oxygène, 47%, et le silicium, 27%. Sur Terre, sa source la plus commune est l'eau, H2O. Mais il est surtout le principal constituant en nombre d'atomes de toute matière vivante associée au carbone, à l'oxygène et à l'azote dans les composés organiques. Au long de l'histoire, les scientifiques ont aussi étudié les propriétés de l'hydrogène. Au XVIIIe siècle, le chimiste britannique Henry Cavendish l'a isolé pour la première fois, révélant sa véritable nature. À cette époque, les scientifiques commençaient à percer les mystères de la chimie, et Cavendish a contribué de manière significative en identifiant et en comprenant les propriétés de cet élément mystérieux. Ces expériences ont ouvert la voie à une nouvelle ère de la compréhension de la matière. Jules Verne le prédisait dans L'île mystérieuse dès 1875, où il faisait dire à l'un de ses personnages, le savant Cyrus Smith, l'hydrogène et l'oxygène, qui constituent l'eau, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Un jour, les soutes des steamers et les tenders des locomotives, au lieu du charbon, seront chargées de ces deux gaz comprimés qui brûleront dans des foyers avec une énorme puissance calorifique. Au fil du temps, les scientifiques ont découvert que l'hydrogène est hautement inflammable, ce qui a conduit à l'ère de l'exploration spatiale et des fusées propulsées à l'hydrogène. Les missions Apollo, connues par tous pour avoir emmené l'humanité sur la Lune, ont utilisé des fusées alimentées par l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide, une combinaison puissante qui a permis aux astronautes de dépasser les limites de notre atmosphère et d'explorer l'espace. Aujourd'hui, l'hydrogène joue un rôle crucial dans la recherche de vecteurs ou sources d'énergie plus propres et durables, mais comme vous le voyez, l'hydrogène fait partie aussi de notre passé. Il a eu par exemple aussi un rôle à jouer dans le raffinage du pétrole, la production d'engrais, de nombreuses applications en chimie, mais aussi dans le nucléaire militaire et le civil de demain. Vous pouvez voir que même s'il est plus présent dans les médias de nos jours dans le cadre de la transition énergétique, que cela soit grâce à ses possibilités dans les piles à combustible pour alimenter les véhicules électriques, offrant une alternative aux combustibles fossiles, ou dans les développements sur son utilisation dans la production d'électricité, ou comme stockage d'énergie renouvelable, sa présence dans nos vies est plus ancienne que nous pouvions le penser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette brève histoire de l'hydrogène avec nous. Nous vous retrouverons dans les prochaines vidéos où nous pourrons développer certains des points évoqués ici.